rejoindre ce soir en direct depuis le Parc Astrid pour cette rencontre donc de la poule finale de la Coupe d'Europe des Champions entre Anderlecht et le Panathinaïkos. On attend 18 000 spectateurs ce soir, reste encore quelques places à occuper dans les minutes qui viennent, mais information importante, la composition d'équipe que vous propose Cécile Gonfroy, notre réalisatrice. Pas de surprise à Anderlecht, si ce n'est que c'est Johnny Bosman qui commence avec le numéro 9, qui prend donc la place attribuée ces derniers temps, du moins, à Gert Verheyen. Pour le reste, c'est l'équipe prévue, c'est-à-dire de Wildhuben, de Sarr, Rutschers, de Wolf, Wallem, de Grez, Oliveira, Johnny Bosman, Nilis avec le 10 et Danny Boffin, numéro 11. Les réservistes, vous les avez vus aussi. Côté grec, Panathinaïkos, pas de surprise. Là aussi, c'est l'équipe que l'on annonçait généralement, avec au but donc Vancic. Et puis en défense, Apostolakis, Mavridis et le libéro Kalitsakis. Et Karagiorgiou devrait faire le marquage individuel sur les attaquants. Et Kalatsis sera l'arrière gauche au milieu de terrain. Antoniou était l'un des seuls joueurs, le numéro 8, là un petit peu douteux. On hésitait entre lui et Franciscos. Et puis finalement, Antoniou est bien apte à tenir sa place, tout comme Christodoulou, le numéro 4, Maragos, voilà pour le milieu de terrain. Et puis les deux attaquants, Athanasiadis, qui est un pied gauche avec le numéro 9, qui évoluera sans doute donc sur le flanc gauche, à l'aile gauche, et le célèbre Saravakos, avant-centre, régisseur en milieu de terrain, enfin la vedette, la star, l'étoile du Panathinaïkos Athènes, le grand club athénien assurément. L'arbitre du débat est M. McGinley, vous l'avez aperçu, et je ne dois plus vous présenter le banc anderlechtois, avec de droite à gauche, Pierre Leroy, le délégué d'équipe, Jean Dox, l'entraîneur adjoint, et Ad Demos, l'entraîneur en chef. De l'autre côté, pour tout vous dire, eh bien, l'entraîneur du Panathinaïkos est Vassilis Daniil et son adjoint est Mike Galakos, dont j'aurai certainement l'occasion de vous parler dans un instant. Mais c'est un moment historique que celui du coup d'envoi qui va être donné là dans une seconde maintenant. Moment historique puisque pour la première fois depuis 37 ans, pour la première fois, la Coupe d'Europe aborde son tour final par poule. La poule des Anderlechtois, avec donc la Sampdoria, avec le Panathinaïkos. C'est un moment très important, cela va peut-être changer un petit peu l'âme de la Coupe d'Europe, en tout cas de sa phase finale. Premier centre dans les bras du gardien Vancic. Premier centre parti tout à gauche du pied de Luc Nilis. Donc changer sans doute un petit peu l'âme de cette Coupe d'Europe, puisque désormais les buts marqués en déplacement n'ont plus cette valeur prépondérante qu'ils avaient jusqu'ici, ce qui parfois de conséquence aussi permet sans doute à l'équipe qui joue à domicile de prendre davantage de risques et éventuellement de prendre le risque de concéder un goal sans que ce ne soit une hypothèque importante sur la suite de sa carrière. Pour les Anderlechtois ce soir, marquer des buts, marquer le plus de buts possible, c'est la consigne, mais attention, le Panathinaïkos, qui n'a peut-être pas la réputation d'un tout grand club d'Europe, est une formation capable de se révéler lors des grands rendez-vous, et assurément cette phase finale, le match de ce soir, est un rendez-vous de ce genre-là. Donc le Panathinaïkos domine le championnat de Grèce avec une grande aisance ces dernières années. C'est l'équipe évidemment qui a succès avec l'Olympiakos de Pirée, club voisin. Le Panathinaïkos, équipe de prestige, l'équipe de, sinon l'aristocratie, du moins la grosse bourgeoisie d'Athènes, l'équipe de la bonne société athénienne. Et le terrain, eh bien, vous le constatez sur les plans larges, a fort souffert des pluies diluviennes de ces derniers temps et des matchs récents qui ont été disputés ici. Une faute sur Oliveira, faute commise par Christodoulou et intervention de l'arbitre. Donc la pelouse est un élément important alors que l'on revoit la faute commise sur la jambe gauche de Luis Oliveira, parce que c'est certain que la fatigue sera un élément important, surtout dans les organismes des footballeurs du Sporting, dont on sait qu'ils sont mis à rude contribution ces derniers temps par la répétition des matchs essentiels qui figurent à leur programme. Le coup franc pour les Anderlechtois. On joue donc depuis un peu plus de 2 minutes et c'est Marc de Grez qui a botté là en direction de Johnny Bosman. Le ballon dévié et dégagé par Antoniou. Récupéré par les Anderlechtois. Johan Wallem de l'extérieur du pied en direction du même Oliveira. Intervention très décidée de Kalatsis. À nouveau Wallem à Michel de Wolf. Il sera très intéressant de voir le comportement tactique du Panathinaïkos, qui en championnat n'est peut-être pas toujours très convaincant, mais c'est une question vraiment de disposition d'esprit et de concentration, alors qu'en Coupe d'Europe, et en particulier lors du dernier match
contre Göteborg, et bien le Panathinaikos avait laissé une fort belle impression. Danny Boffin en lutte avec Apostolakis. Le ballon hors des limites, la rentrée de touche à l'avantage des Verts, à l'avantage du Panathinaikos, et en particulier de son arrière droit, Apostolakis. Nouvelle rentrée de touche et toujours pour les mêmes footballeurs verts. Il y a encore toujours un petit peu de brume là qui plane sur le terrain. Nombreux jets de pétards, de fumigènes avant la rencontre. Un public grec très enthousiaste, des supporters qui sont venus quand même en joli nombre et ils occupent le virage de droite. Ils sont très bruyants. Essayer de trouver Saravakos. Ça n'a pas réussi. Michel De Wolf pour les Anderlechtois qui essaye de combiner, mais c'est un peu court. Intervention. Vous l'avez vu, récupération de Maragos qui jouera en milieu de terrain, récupérateur, organisateur de jeu. Ballon à suivre pour Athanasiadis. Athanasiadis attendait Saravakos et faute commise sur Athanasiadis. Georgios, âgé de 28 ans, l'un des internationaux. Le Panathinaikos en compte 6 en ses rangs. Premier coup franc, peut-être intéressant pour le Panathinaikos. On joue là depuis pratiquement 4 minutes maintenant. Et au ballon, le voici, le voilà. Saravakos, Dimitris, 30 ans. Je répète, l'étoile du Panathinaikos. Un ballon dévié par le mur Anderlechtois et qui s'en va mourir en coup de coin. Aussitôt signalé par monsieur Brian McGinley. Et vous revoyez le ballon dévié en fait par le mur et qui s'en va mourir sans danger pour Philippe de Wilde. Mais en coup de coin, le premier coup de coin du débat à l'avantage des visiteurs. Et c'est toujours Saravakos qui s'occupe vraiment de tout. Un ballon extrêmement travaillé et Philippe de Wilde qui a dû intervenir. Vous voyez, une frappe de balle particulière là aussi. Ballon que l'on ne garde pas bien sous contrôle et finalement intervention de M. McGinley. Et le coup franc pour les Anderlechtois qui vont pouvoir ainsi se dégager. Donc il est bien clair que Athanasiadis et Saravakos seront les deux fers de lance, que Maragos au milieu de terrain organisera le jeu. Et Ademos fait de grands gestes déjà à ses joueurs pour leur signaler qu'il y a des changements de position, des croisements dans le jeu et qu'il voudrait sans doute que les défenseurs anderlechtois chargés du marquage individuel accompagnent individuellement Saravakos et Athanasiadis. Coup franc de l'autre côté, nouvel arrêt de jeu. Coup franc pour les Anderlechtois, Marc De Graez dans le rectangle. Johnny Bosman, Oliveira, Graham Rutschus est là aussi. Et Jean-François Dessart, intervention du gardien qui a failli se faire surprendre par l'un de ses défenseurs. Excellent gardien de but d'origine polonaise, international polonais. Et on revoit la détente, le ballon qui rebondit et que finalement Vancic retrouve, Joseph Vancic, de 28 ans. Voilà Mavridis, le grand libéraux, du moins annoncé dans cette position. Apostolakis est l'arrière droit. Mavridis, très robuste, vous le constatez, avec devant lui Kalitsakis, qui est tout aussi costaud. Et on joue avec 5 défenseurs, vous les avez eu tous en image. Une organisation de jeu classique, traditionnelle, peut-être un petit peu dépassée du point de vue des animations de jeu que l'on peut voir actuellement dans le football européen, mais enfin robuste en tout cas. Les chiffres sont là. Karagiorgiou qui court et qui donne le ballon à son gardien Vancic. Il faut évidemment s'habituer au nom de ces footballeurs que nous avons peu souvent l'occasion de suivre, bien sûr. Les échanges de l'Eurovision ne nous permettent guère de suivre le football et la compétition grecque, qui est d'une qualité très irrégulière d'un week-end à l'autre. Mais enfin, le Panathinaikos, assurément, est un grand d'Europe. Alors Nilis, ballon à suivre pour personne. Manque de précision de la part là de Luc Nilis. Et c'est le gardien Vancic qui va pouvoir glisser à son arrière gauche. Kalatsis, dont il se ravise. Vancic va donner le ballon à Mavridis sans doute. Même pas. Il le fait rouler tout à droite à Kalitsakis. Ah non, Karagiorgiou. À ne pas confondre avec Kalitsakis précisément. Karagiorgiou qui a donné à Apostolakis. Le revoici à nouveau Karagiorgiou. Occupe une position très défensive. Saravakos a perdu le ballon. Il est déjà dans les pieds de Nilis. Mais Nilis est un peu seul. Doit temporiser. Marc De Graez. Perte de balle. Le ballon revient malgré tout à Oliveira. De Graez. Un coup d'œil en retrait. Ouben. Dessart un peu d'espace
Sur la trajectoire, le pied de Maragos. De Wolf pour Nilis peut-être, non. Ballon un peu puissant. Et coup de pied de but à l'avantage de Van Ziek. Les entraîneurs Anderlechtois, Jean Dox et Ad de Mos étaient à Athènes ce week-end, où le Panathinaïkos a dû se contenter d'un partage. Il est vrai qu'après 4 minutes, le club athénien menait 1-0. Et puis eh bien, l'entraîneur a totalement modifié son équipe. Les joueurs ont changé de position parce qu'ils savaient que De Mos était là. Et sans doute pour l'induire en erreur, eh bien, ils ont joué d'une manière tout à fait curieuse, sans plus aucune conviction en tout cas. Et à 4 minutes du terme de la rencontre, un pénalty à l'équipe adverse a remis tout en question puisque le score final, 1 but partout, n'a pas tout à fait satisfait les dirigeants du Panathinaïkos. Le jeu de l'arroseur arrosé, à vouloir faire trop le malin évidemment. Et le Panathinaïkos a sans doute perdu 1 point en championnat dans une rencontre qu'il n'aurait jamais dû perdre d'ailleurs. Le ballon pendant ce temps chez Philippe De Wilde sur une passe curieuse de Karagiorgiou. Alors, en principe donc Kalitsakis et Karagiorgiou s'occupent du marquage individuel. Jean-Marie Houben sur le postérieur d'Athanasiadis. Et puis le même Athanasiadis offre le ballon à Jean-François Dessart. Johan Wallem. Wallem pour Marc de Grèze. Bon amorti en mouvement. Michel De Wolf, position d'ailier gauche. Antonio est devant lui. Il essaye de trouver Boffin. Et le ballon immédiatement hors des limites. Et coup de sifflet des supporters grecs que l'on estime à entre 7 et 8 000 ce soir. Un match qui passionne, et c'est parfaitement légitime, toute la colonie grecque de Belgique. Mais aussi, évidemment, les supporters du Panathinaïkos qui sont nombreux, en particulier en Allemagne, où l'on estime qu'il y a aujourd'hui 300 000 Grecs. Et nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Bruxelles. Avec l'autoroute, c'était relativement simple. Jean-Marie Houben a dégagé. Johnny Bosman, qui n'a pas l'air d'avoir encore fort bien trouvé ses points de repère. Alors, Antonio, le tir d'Antonio, un ballon bondissant, mais dans les mains du gardien De Wilde. Et vous le constatez, eh bien, le Panathinaïkos est venu à Bruxelles pour jouer crânement sa chance quand il en a l'opportunité. Oliveira, pour lui-même. Oliveira qui tient lui aussi a fait une bonne prestation ce soir devant Christodoulou. Il a donné à De Grèze. Le ballon rebondit, rentrée de touche toujours pour les Anderlechtois. Non, c'est finalement Marc De Grèze qui du bout du nez a encore touché le ballon une dernière fois. Et la rentrée de touche par Kalatsis. Christo Kalatsis, particularité, eh bien, il est né en Australie. 2 footballeurs du Panathinaïkos sont nés en fait en Australie et ils ont joué dans des équipes d'âge australiennes, équipes nationales représentatives, si bien qu'il n'est plus question pour eux de jouer en équipe nationale grecque. Alors que le 1-2 arrive chez Oliveira. Oliveira dans la mêlée avec un ballon qui rebondit, finalement dégagé par Maragos, mais récupéré par Wallem. Wallem, avec 4 footballeurs grecs, donne à Jean-Marie Houben, de droite à gauche. Michel De Wolf et le public qui donne de la voix. Bonne intervention d'Antonio. Très sobre, Antonio, mais bien placé aussi. Et qui sait combien le flanc gauche du Sporting est dangereux pour l'instant. Rentrée de touche de Wolf-Boffin. Centre de Danny Boffin. Verti, eh bien, ballon dégagé, me semble-t-il, par Karagiorgiou. Et nouvelle intervention de M. McGinley. Coup franc pour le Panathinaïkos. Antonio. C'est une aubaine quand il touche le ballon parce que son nom est relativement simple. Pour moi en tout cas qui suis fort peu habitué aux footballeurs grecs que nous avons là. Antonio est d'une prononciation évidemment beaucoup plus aisée que par exemple Christodoulou ou Athanasiadis et Kalitsakis, Karagiorgiou. Ce n'est pas trop simple. Alors Dessart pendant ce temps. Nilis, bon, n'aboutit pas, De Grèze. Wallem qui insiste. Déviation de Karagiorgiou. Antonio. Et un contact très rugueux avec Apostolakis. Apostolakis qui a failli recevoir le ballon que lui destinait précisément Antonio. De Wolf et les Anderlechtois qui reviennent dans le camp du Panathinaïkos. Pour ceux qui n'auraient pas vu le début de la rencontre, 12 minutes et demie. 0-0. De Wolf. Ruches.
Ruches Dessart. Jean-François Dessart, que personne ne gêne. Alors, l'idée était bonne, elle était même très bonne. Saravakos qui redonne le ballon à Dessart. Nélis. À gauche, De Wolf. Dessart. Bon mouvement. Et finalement, l'intervention glissée du libéro Mavridis. Kostas Mavridis. Et la rentrée de touche par Michel De Wolf. De Wolf vers Quidon. Il y a Boffin qui tente de s'isoler. Puis finalement, le ballon est prolongé, mais sur Mavridis. À suivre, Ruches. Grand coup de botte de Ruches. Pas question de hors-jeu. De Wolf. Johnny Bosman. Boffin peut-être. En lutte avec Apostolakis. Et Apostolakis pour Vancic, son gardien. Dégagement de Vancic vers Dessart. Et bien pour l'instant, la défense d'Anderlecht, elle peut voir venir, comme on dit. Elle n'est pas trop tracassée, avec souvent la seule présence d'Athanasiadis, étant donné que Saravakos me semble un petit peu en décrochage vers le milieu de terrain. Alors Dessart, Oliveira toujours, en dépit de Kalatsis. Dessart, Oliveira qui passe, Kalatsis, centre du Brésilien, ballon dévié par Mavridis en coup de coin. Coup de coin anderlechtois et le Sporting qui essaie de bien poser son jeu en tout cas et qui a l'air d'être parti dans de bonnes dispositions offensives. Ce qui pourrait nous valoir, eh bien, on l'espère, un régal de football. Coup de coin, on joue depuis un peu plus de 14 minutes et au ballon, Johan Wallem. Coup de coin vers qui? Toujours les mêmes grands formats, c'est-à-dire Ruches, Bosman, avec aussi Dessart et Oliveira qui est au point de pénalty. Le coup de coin a été dégagé, pas trop bien donné, et Wallem a une deuxième opportunité. Un contrôle, Nélis à suivre, Nélis toujours, sur ce rebond et sortie du gardien. Vancic, calmement. Vous le constaterez certainement, le genou gauche de Vancic est placé dans un immense pansement, un immense bandage de protection. Visiblement, il n'est pas en pleine possession de tous ses moyens physiques, le gardien Vancic. Mais enfin, jusqu'ici, cela ne se traduit pas dans les faits, ce petit handicap. On ne se passe pas, il est vrai, des services d'un gardien international comme le Polonais Josef Vancic. Alors que le ballon est anderlechtois, que Johnny Bosman a essayé quelque chose, mais qu'Antonio a pu récupérer. On essaie de combiner sur le flanc droit, mais bonne interception de Michel De Wolf à l'avantage de Boffin. Centre vers Marc de Grèze. Ballon un petit peu puissant. Et rentrée de touche pour le Panathinaikos. C'était Kalatsis qui avait donné ce ballon. Alors Athanasiadis qui a dévié pour le même Kalatsis. Kalatsis qui passe Jean-Marie Houben avant de donner à Christodoulou. L'intervention de Maragos. Maragos toujours. Beaucoup de ballons transitent par lui. Antonio, c'est un peu court pour lui. De Wolf, bien joué. Relance anderlechtoise, Nélis. Devant De Grèze. Encore faut-il le joindre, mais hors-jeu, signalé par le juge de ligne. Hors-jeu de Boffin, qui se trouvait bien au-delà d'Apostolakis. L'arrière droit, dernier défenseur sur la phase de jeu. Donc Dany Boffin en position hors-jeu. Et toujours 0-0. Dans ce match jusqu'ici très ouvert. Attrayant et qui ne manquera pas de s'améliorer encore au fil du temps. C'est en tout cas le souhait que l'on formule parce que l'on se perd en conjecture. Que va donner cette nouvelle formule de Coupe d'Europe par poule finale où, je le répète, les buts marqués en déplacement ne sont plus déterminants, mais où par contre il y a intérêt à marquer le plus de buts possible puisque les éléments de départage portent notamment sur le nombre de buts marqués en déplacement. Mais maintenant, il y a un classement, donc on a 2 points par match gagné, 1 point par drone, et puis 0 en cas de défaite. Alors le ballon qui rebondit, Mavridis qui l'a dégagé, et Apostolakis qui essaye d'organiser le jeu avec Antonio. Apostolakis, Antonio qui peut peut-être passer, faute d'obstruction, non. Monsieur McGinley estime que ce n'était pas vraiment une faute commise là, sur le grand Antonio. De toute manière, Oliveira est en possession du ballon qu'il offre à De Grèze. De Grèze vers Boffin et Nélis qui se gênent quelque peu.
Toujours Boffin en retrait. Marc de Grèze, un regard, un bon service vers Johan Wallem. Contrôle de la poitrine, Johan Wallem. Ce ballon qui rebondit, Apostolakis. Et le grand coup de botte d'Apostol. Qui répond d'ailleurs au doux prénom d'Ephistratios. Pendant ce temps, bien, le ballon lui revient, Ephistratios. Ephistratios, Antonio. Un peu puissant. Jean-François Dessart sous la trajectoire. Ballon hors des limites. Rentrée de touche pour le Panathinaïkos. L'entraîneur adjoint du Panathinaïkos, c'est Mike Galakos, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Mike Galakos doit certainement réveiller des souvenirs dans tous ceux qui suivent Anderlecht depuis de nombreuses années, puisque c'est lui qui, en 1974, avait marqué les 3 buts de l'Olympique de Piréus lors d'un match mémorable disputé par Anderlecht en déplacement à Athènes. Et qui avait failli même coûter l'élimination du Sporting, ces 3 buts du redoutable Galakos. À l'époque, cela avait donné lieu à un match particulièrement houleux, avec de nombreux incidents autour de l'équipe anderlechtoise. Et finalement, eh bien, le Sporting de Paul Van Imst, à l'époque, qui était capitaine, s'en était tiré vraiment en passant par le chat de l'aiguille. Mais au terme d'un voyage homérique, c'est bien le cas de le dire, à Athènes. Pendant ce temps, eh bien, le ballon est arrivé à Athanasiadis, qui laisse la rentrée de touche à Christodoulou. Ballon en retrait, Kalatsis. Que va faire Kalatsis? Eh bien, il centre vers Antonio. Et Antonio Costas, de son prénom, voit mourir le ballon en sortie simple. Et le Sporting qui veut repartir. Johan Wallem, Jean-François Dessart. Défense anderlechtoise remonte le terrain le plus possible. Il est vrai que l'organisation de jeu du Panathinaïkos le permet fort bien. De Grèze accompagné par Christodoulou. Bon ballon, Boffin hors-jeu. Boffin hors-jeu, quoi qu'il en soit. Le juge de ligne était demeuré, le drapeau bien en l'air. Danny Boffin est allé jusqu'au bout de son action. Mais le hors-jeu avait été signalé. Vous revoyez le tir, croisé. De toute façon sans dommage. Et il en revient en effet à l'endroit où le juge de ligne avait signalé le hors-jeu de Boffin. Avertissement sans frais pour la défense hellénique et son gardien polonais Józef Wańczyk. 0-0 et 20 minutes et demie en effet. Le dégagement de Wańczyk vers Antonio. Boffin, De Wolf. 20 minutes passées, l'observation est faite. On a appris à se connaître. Il est vrai que les Anderlechtois, pour toute référence, disposaient d'une cassette enregistrée du match entre Göteborg et le Panathinaïkos pour essayer de se faire une idée du comportement et de la valeur technique de l'adversaire de ce soir. Si bien que les 20 premières minutes ont surtout été consacrées à se jauger. Le ballon pour Boffin sur le flanc droit. Changé d'aile, Boffin en retrait pour Jean-Marie Houben. Alors Houben ne pas perdre le ballon dans cette situation. Wallem va se débarrasser encore de Saravakos en donnant en retrait à Ruchus. Le public applaudit Johan Wallem. Jean-François Dessart, libre. Ballon dévié peut-être vers Oliveira. Nelis se précipite. Nelis accompagné par Karagiorgiou. De Wolf. Wallem. Et il y a de l'espace, il y a moyen de se démarquer, à condition évidemment de bouger. Dessart. Tir à distance, féminin en tout cas de vouloir l'expédier. Ballon pour Oliveira, mais un peu trop puissant pour Luis Oliveira. Jean-François Dessart a feinté le tir avant de glisser le ballon vers Oliveira, mais un petit peu trop fort. Coup de pied de but. Dégagement de Józef Wańczyk. À signaler aussi que le Panathinaïkos est en fait l'un des jouets les plus chers au cœur de son président, Monsieur Vardino Giannis, qui est certainement le représentant de l'une des familles grecques que l'on dit les plus riches du moment, sinon la famille grecque la plus riche. Et en Grèce, cela veut dire que l'on est propriétaire d'une flotte importante de pétroliers.
dans la famille Vardino-Giannis, d'une raffinerie de pétrole également, d'une société de télévision. Laquelle société de télévision retransmet d'ailleurs la rencontre de ce soir à Athènes. Enfin, vous le voyez, il y a des moyens financiers importants pour soutenir le club du Panathinaïkos. De Wolf, Wallem. Wallem accompagné par Maragos. De Wolf, obligé de revenir et puis d'assurer le service en direction de Sarr dans le rond central. De Sarr doit se débarrasser d'Athanasiadis. Athanasiadis qui court toujours à ses côtés. Le ballon pour Benani Boffin, mais sorti du gardien Vancic. Vancic qui relance. Antonio. Appel d'Athanasiadis et de Saravakos. Attention, le premier duel, Rutschus de la tête pour De Wolf et Uben. Assurément, eh bien, Rutschus va accompagner Saravakos pendant toute la soirée. Les deux hommes se sont déjà affrontés d'ailleurs lors d'un match Hollande-Grèce. Et pendant ce temps, eh bien, Oliveira se fait souffler le ballon par Kalatsis. Remarquablement bien joué. Maragos, ballon hors des limites. Donc je le répète, Rutschus en équipe nationale a déjà eu le plaisir d'affronter le redoutable Saravakos. Mais ce soir-là, eh bien, Dimitri n'avait pas été très brillant. Et Rutschus avait passé une excellente soirée. Et donc il part en chandelle, qui surmonte Wallem. Voilà Saravakos. Jean-François de Sarr du genou, devant Athanasiadis. Et le ballon en retrait d'Uben pour son capitaine, qui aussitôt redonne à De Wolf. On peut considérer qu'Anderlecht contrôle bien la situation. Du point de vue de la possession du ballon et du développement du jeu, eh bien, l'avantage des Anderlechtois est assez évident jusqu'à présent. Mais attention, le Panathinaïkos affectionne le football de contre-attaque et les circonstances pourraient s'y prêter, en tout cas jusqu'ici. C'est visiblement vers cette option de jeu-là que spéculent dirigeants et entraîneurs et joueurs de l'équipe au trèfle à 3 feuilles. Rentrée de touche, elle est faite par Kalatsis. Intervention de Rutschus. C'est donc que Saravakos était sollicité par le ballon. Coup franc. Saravakos et à ses côtés Kalatsis. C'est finalement l'arrière gauche Christo Kalatsis qui va pouvoir botter cela. En direction de qui? Eh bien, il y avait Maragos qui était au rectangle. Finalement, dégagement vers Boffin. Et qui donc a touché le ballon en dernier lieu? Boffin, selon le juge de ligne. Les spectateurs massés en face, là de l'autre côté, protestent. Entrée de touche déjà faite sur Antonio. Antonio arrive à passer fort bien. De Wolf. Alors, que va-t-il faire maintenant? Il passe de Sarr. Magnifique démonstration. La tête d'Uben qui renvoie dans la mêlée. Un peu confus de la part des Anderlechtois. Finalement, c'est Nilis qui se retrouvait là face à Karagiorgiou. Et le ballon demeure toujours grec. Kalitsakis propulse ce ballon vers Apostolakis. Et vous entendez assurément les supporters du Panathinaïkos. Voilà, il se calme un petit peu. Saravakos. Des supporters au demeurant fort sympathiques. Il est vrai que la communauté grecque est particulièrement appréciée en Belgique. Et c'est avec grand plaisir que je salue d'ailleurs tous les supporters du Panathinaïkos qui nous font l'amitié de suivre ce soir aussi cette rencontre. Grand dégagement en direction d'Athanasiadis. Et Antonio qui est toujours là. Le ballon dévié. Et depuis quelques instants, assurément 3-4 minutes, eh bien, le Panathinaïkos s'en vient planter sa tente devant le rectangle d'Anderlecht. On va laisser la rentrée de touche à Apostolakis. Peut-être sera-t-elle longue. Et oui, voilà encore un arrière latéral donc qui a une grande force de propulsion. Il a choisi la solution la plus simple, Antonio. Antonio, 2 Anderlechtois, il les passe, superbe, bien joué. Athanasiadis se précipite là. Et intervention de M. McGinley, le ballon redevenant Anderlechtois. Que vous dire de Brian McGinley? Eh bien qu'il est écossais. En soi, c'est déjà un renseignement important. Et que M. McGinley est marié, qu'il a 46 ans.
et qu'il a une vie... Non, il n'a pas 46 ans, que dis-je. Il a une vie bien remplie, en tout cas, puisqu'il a un superbe palmarès européen. Il a, en Coupe d'Europe, déjà sifflé 83 rencontres. Et à son actif aussi, 23 matchs internationaux. Mais il est aussi, et c'est à souligner, il a été désigné à 20 reprises comme arbitre du fameux duel entre le Celtic et les Rangers. Tous ces renseignements m'étant confiés par Raymond De Decken, qui est chargé d'accueillir les arbitres lorsqu'ils viennent ici en direct en Coupe d'Europe. Et donc, M. McGinley a aussi, pendant une année, choisi de devenir arbitre professionnel à Dubaï, où il a gagné beaucoup d'argent, même s'il n'a pas acquis une expérience très très riche dans ce genre d'aventure. Il avait des raisons de s'expatrier un petit peu. Il était un petit peu en difficulté, dirons-nous, dans le football écossais. Il était un peu critiqué pour toutes sortes de choses extrasportives et qui touchaient à sa vie privée et sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, considérant que cela tient davantage du ragot que des informations sportives. Donc, M. Brian McGinley est aujourd'hui à nouveau le numéro 1 de l'arbitrage en Écosse. Tandis que Johnny Bosman donne le ballon là à Marc de Grèze. Tout à gauche, Michel De Wolf, qui a de l'espace. Devant lui reste Apostolakis. Préfère glisser à Danny Boffin. Le centre de Boffin, Mavridis est là qui le gêne. Et puis non, finalement, eh bien, dans les pieds immédiatement d'Antonio, qui essayait de relancer Saravakos, qui se fait franchement prendre à la cravate par Rutschus, qui est dépassé complètement. Et attention à cette contre-attaque, elle pourrait être intéressante dans l'axe de jeu. Le tir, le ballon qui rebondit dans les bras de Philippe De Wilde, mais c'était dangereux. D'autant qu'il y avait Christodoulou au rectangle. Contre-attaque, Oliveira. Et l'on rend pratiquement coup pour coup. Le ballon un petit peu puissant. Marc de Grèze a hésité à s'engager. Et c'est Van Sik qui va pouvoir dégager. Mais c'était vraiment une belle action de contre-attaque à l'avantage du Panathinaikos, sur laquelle Christodoulou était remarquablement bien placé. Mais Apostolakis ne l'a pas vu, ou n'a pas cru en tout cas, à la possibilité de joindre le grand Christodoulou. Pendant ce temps, Michel De Wolf et Ouben, qui n'a personne à tenir et qui offre bien gentiment le ballon à Athanasiadis. Saravakos, heureusement pour les Anderlechtois, est passé à côté là de la montre en or. Wallem Boffin, De Wolf. De Wolf pour De Grèze. Et le jeu qui se situe à nouveau dans la moitié de terrain grec. Nilis, centre-tir superbe. Essai de Luc Nilis, tel qu'il en a le secret. Un coup de patte, Luc Nilis, alors qu'on ne s'y attend pas. Vous voyez la manière dont il arrive avec ce sens, cet instinct du but qui est le sien, à placer le ballon, mais pas très loin du but de Joseph Van Sik. C'est là, vraisemblablement, la phase la plus dangereuse à l'actif des Anderlechtois. 31 minutes et demie de jeu. Ce tir de Luc Nilis. Michel De Wolf, Wallem. Et voilà qui va peut-être maintenant indiquer la voie à suivre et le chemin en tout cas à adopter. Ouben, Oliveira, devant lui Kalatsis, en retrait, Wallem vers qui? Un bon ballon, mais position de hors-jeu de Boffin. Il me semble que le juge de ligne signale chaque fois le hors-jeu très très rapidement et qu'il est, ma foi, fort attentif. Danny Boffin dans le dos de cette défense et le hors-jeu déjà dégagé. Apostolakis et Mavridis, le libéro Kostas Mavridis, qui n'est pas international. Oliveira qui vient percuter Kalatsis. Coup franc botté par le même Kalatsis. 3 attaquants maintenant du côté du Panathinaikos, en particulier Maragos qui est avancé. Et puis finalement on a donné latéralement Kalitsakis à Mavridis, le grand libéro. Mavridis à Apostolakis, avec Boffin qui chasse ce ballon bien sûr, et perte de balle. Le pied de Saravakos, rentrée de touche faite
Et trop de précipitation côté Anderlecht. Mais qu'à cela ne tienne, on recommence. Michel De Wolf cette fois. De Wolf vers Marc de Grèze, qui a dévié Bosman. Et finalement chandelle de Maragos. Intervention curieuse de Kalatsis. Ah, techniquement, ils sont parfois surprenants. Et une faute sur Maragos, me semble-t-il. Mais M. McGinley ne l'a pas sanctionné. Oliveira pour lui-même, qui passe Kalatsis. Et le centre dans les pieds de Mavridis. Avec nouvelle intervention, cette fois de M. McGinley, pour cette faute sur Kostas Mavridis. Johnny Bosman en est l'auteur. Et le coup franc déjà joué sur le gardien Van Zik. En fait, il y a deux footballeurs polonais dans l'effectif de base du Panathinaikos. L'autre étant un attaquant, mais blessé pour l'instant. Christophe Farzika. Blessé et assurément inactif jusqu'à la fin de cette année 91. Le Panathinaikos espère le récupérer pour le mois de janvier. Et donc pour le match retour que les Anderlechtois disputeront à Athènes, si ma mémoire est bonne, le 1er avril. Uben Walem, Ruchus pour De Grèze. De Grèze un peu embarrassé. Bosman n'est pas arrivé au ballon, le Nilis bien. Le même Bosman, 1-2 vers Nilis. Et grand coup de botte, dégagement de Karagiorgiou. Interception de Ruchus. De Grèze. Le même Nilis, beau travail technique pour passer Karagiorgiou. Nouvelle intervention de l'homme en noir. Nouveau coup franc pour les Anderlechtois. Il reste une dizaine de minutes avant le repos. Toujours 0-0. Marc de Grèze, le coup franc vers Boffin. L'interception de Maragos. Immédiatement hors des limites. Et le Sporting qui a l'air de vouloir mettre un peu le siège devant le but athénien. Du moins jusqu'au repos. Un ciseau assez spectaculaire. Et M. McGinley qui estime qu'il y a une faute sur De Wolf. Ce qui ne plaît pas évidemment aux supporters du Pana. Coup franc. Nilis aux abords du rectangle. Ruchus y est aussi. Bosman. Et le coup franc d'Oualem en direction de Johnny Bosman. Interception de Maragos. Uben. Bosman pour Oliveira. Qui a un peu d'espace. Kalatsakis devant lui qui dévie. Et le gardien qui intercepte. Jusqu'ici, pas de véritable danger. Ni pour Van Zik. Ni pour Philippe de Wilde. Dégagement de Van Zik. Vers Jean-Marie Uben et Saravakos. Le ballon hors des limites. Uben de Sarr. De Sarr de Wolf. Et vous le constatez, les Anderlechtois peuvent étoffer leur entrejeu. Il y a toujours un, sinon deux défenseurs libres, qui n'ont en tout cas pas de tâche, qui n'ont pas d'adversaire direct à contrôler. Et c'est évidemment en étoffant cet entrejeu et en essayant aussi probablement de hausser un petit peu le rythme du débat et des échanges qu'ils arriveront à désorganiser le double rideau vert dressé aux abords du rectangle. Regard interrogateur et mine un peu dubitative d'Ad de Moss, vous l'avez vu. Pendant ce temps, Kalatsis a quitté sa défense, position derrière gauche, mais il est tout seul, Kalatsis. Alors peut-être Antonio, non, il se ravise et faute de Jean-François de Sarr sur Christo Kalatsis, coup franc à hauteur de la ligne médiane. Celui de Kalatsis en arrière-plan et Maragos à l'avant-plan. Antonio, Saravakos dans les pieds de Wolf, qui joue très à l'aise. Walem pour De Grèze. Uben Walem. Accélération du Sporting. Bon ballon pour Nilis. Luc Nilis dans le rectangle. Avec, eh bien non, un centre qui n'aboutit pas. Danny Boffin se trouvait de l'autre côté. Mais cette fois, le service de Luc Nilis n'a pas connu de suite favorable. Et le Panathinaikos qui peut se dégager à nouveau. Mavridis. Mavridis pour Karagiorgiou, non. Donne à gauche à Kalatsis. Et celui-ci à son gardien. Pas de risques inutiles. Karagiorgiou.
Karagiorgiou prend tout son temps. Long ballon pour Saravakos ou Antonio, mais position de hors-jeu d'Antonio. Clairement indiqué par l'arbitre. Et voici en gros plan donc la vedette, Dimitri Saravakos, qui court beaucoup et qui se retrouve souvent dans une situation un peu ingrate, un peu isolée, là, tout en pointe de cette ligne d'attaque. Sauf quand Athanasiadis vient lui porter quelques concours, quelques aides et quelques réconforts. Le ballon hors des limites, rentrée de touche pour les Anderlechtois, Michel De Wolf. De Wolf. Ballon prolongé par De Grèze, un avantage d'Oliveira peut-être. Oliveira en duel avec Kalatsis, qui l'accompagne partout. Vous l'avez vu, un marquage individuel donc de Kalatsis sur Oliveira. Apostolakis. Eh bien, il y a une belle foulée. Ma foi, il y a Ruchos qui se ravise. Il continue. Apostolakis, il a donné le ballon à Christodoulou. Et cette passe-ci est trop forte. Encore que Athanasiadis a peut-être eu tort de ne pas y croire. Mais aussitôt l'Anderlecht ou Boffin est reparti sur le flanc droit. Boffin, ballon dévié. Et récupéré par le même Maragos. Alors que va faire Saravakos? Eh bien, il obtient malgré tout la rentrée de touche. Ballon dévié par Jean-Marie Houben. Et Monsieur McGinley signale qu'il décomptera le temps, évidemment, étant donné qu'on ne semble guère vouloir se presser côté grec. Pour faire cette rentrée, malgré tout, Maragos a offert le ballon à Ruchos. Johnny Bosman, poussée fautive, évidente, sous la personne de Christodoulou. Nouveau coup franc, nouvel arrêt de jeu. Alors chrono, eh bien notre chronomètre, que dit-il? 40 minutes maintenant. Nous sommes à 5 minutes du repos, 0-0 toujours. Le match est ouvert. On joue franchement. Encore qu'il n'y ait peut-être pas de grand danger pour les gardiens, mais il y a des possibilités. Mais il faudrait être plus concentré que ceci en tout cas. C'est l'une des angoisses de l'entraîneur Addemos. Convaincre les sportingmen d'être très concentrés sur leur ouvrage. Alors qu'en championnat de Belgique, vous le savez, samedi soir s'annonce le match contre le Standard. Et qu'il y a peut-être une certaine tendance à sous-estimer la qualité de l'hôte de ce soir. Le palmarès européen du Panathinaikos n'est certainement pas à comparer avec celui d'Anderlecht, mais il est toujours dangereux, coupable même, de sous-estimer un visiteur. Il faudrait que les Anderlechtois, en tout cas, resserrent un petit peu leur boulon au repos. Alors, Marc De Grèze perdu le ballon, mais il demeure Anderlechtois. Nilis à 2 reprises avec une certaine réussite. Cette passe-ci est moins bonne. Le pied de qui donc? Eh bien, il y avait Jean-François Dessart sur l'action. De Wolf pour Wallem. Wallem vers Nilis ou Mavridis. Nilis étant l'Anderlechtois et Mavridis l'Athénien. Dessart. De Wolf. Et à nouveau Wallem. De Grèze. Bonne circulation. Tir dévié et hors-jeu. Hors-jeu de Boffin alors que le ballon venait d'un footballeur grec. Le juge de ligne a aussitôt levé le drapeau. Protestation auprès de M. McGinley qui donne le hors-jeu. Le ballon ayant été cependant touché par un défenseur grec. Mais vous connaissez la formule, faisons confiance à l'arbitre et en l'occurrence faisons surtout confiance au juge de ligne. Il est vrai que la trajectoire du ballon n'était pas très utile pour les Anderlechtois par la suite. Mais enfin, curieux réflexe du juge de ligne. Saravakos. Saravakos en direction d'Athanasiadis. Et rentrée de touche par Michel De Wolf. Alors que je vois Gert Verheyen qui s'en va à l'échauffement maintenant. Il est vrai que Johnny Bosman n'a pas été très percutant jusqu'ici. Peut-être est-ce là le projet d'Addemos. En tout cas, s'il compte faire monter Gert Verheyen, c'est vraisemblablement pour un petit peu donner plus de poids à sa ligne d'attaque. Et ce serait bien nécessaire. Michel De Wolf en retrait. Ruchos, Dessart, vers Houben.
Voilà le service. Et Jean-Marie Houben qui doit éviter Saravakos avant de donner à Wallem. Marqué par Maragos. De Grèze. En un temps pour Oliveira. Slalom, non. Service en direction de Grèze. Kalatsis dévie. Wallem récupère. Maragos à ses côtés. Donne à De Wolf. Avec Apostolakis devant lui. De Wolf centre. Danny Boffin. Ce ballon qui part en chandelle. Il faut beaucoup courir. Quand les passes sont imprécises, évidemment. Et ce sont des fatigues un peu inutiles. Avec une faute de Marc de Grèze, selon M. McGinley. Qui lève le bras droit. Coup franc indirect, faute d'obstruction, estime-t-il. Curieux. Mavridis. Apostolakis. Et les supporters grecs qui chantent. Je suppose que vous les entendez aussi. Alors, Michel De Wolf qui est passé à quelques centimètres du ballon, qui demeure grec, dans les pieds de Maragos. Et récupération du Johan Wallem qui se bat comme toujours, avec énormément d'énergie. Et qui suscite toujours les encouragements du public. Ce ballon en direction de Boffin, bien surveillé cette fois par Apostolakis. Le même Apostolakis avec à ses côtés Bosman, donné en retrait Antonio. Et Antonio pour son gardien Vancic. Repos dans une minute, même moins d'une minute maintenant. Et alors j'espère qu'on offrira un petit verre d'ouzo à tous les Anderlechtois. Ne serait-ce que pour un petit peu dilater leur cœur et leur esprit. Pour donner plus de couleur encore à leur jeu en deuxième période. Le ballon, il est en coup de pied de but simple là. En dépit de l'effort méritoire de Karagiorgiou. C'est Philippe de Wilde qui va pouvoir dégager son camp. Et l'on rejoindra certainement les vestiaires sur la marque de 0-0. Et immédiatement d'ailleurs, vous aurez déjà une interview que vous proposera Gaëtan Vigneron, qui est déjà à son poste, prêt à intervenir. Vous aurez des interviews donc pendant le repos et immédiatement après la rencontre. Réaction à chaud, premier commentaire. Comme il convient dans un match de cette importance. Match de Coupe d'Europe, Jean-François Dessart en direction de Bosman. De Grèze pour Houben, devant lui Kalatsis. Intervention athénienne judicieuse puisqu'elle permet au Pana de repartir en contre-attaque. Alors le ballon dans les pieds de Christodoulou, tout à droite Antonio. Saravakos demande la balle et il la reçoit avec Jean-François Dessart, il le passe, excellent effort de Saravakos, le centre redoutable de Wolf a dévié, Antonio qui reprend sur Ruchus, nouveau tir dans les bras de De Wilde, de Christodoulou. Un essai de Leonidas Christodoulou. Et c'est sur cette action de jeu que prend fin la première période. Vous revoyez le tir, voici Christodoulou avancé, qui surgit là et qui frappe du pied gauche. Ce ballon que capte Philippe de Wilde. Phase dangereuse, c'est peut-être même l'action, peut-être la plus dangereuse de la première période. 0-0 à la mi-temps. Immédiatement, le micro à Gaëtan Vigneron. Gaëtan, si vous m'entendez, c'est à vous. Franck, vous m'entendez? Oui, Gaëtan, c'est à vous. Et voilà, on va essayer d'avoir un joueur, c'est pas évident. Jean-François. Si les 11 footballeurs sont là, alors oui, l'effectif est bien au complet. Les Anderlechtois vont-ils trouver maintenant la solution? Vont-ils hausser le rythme comme le préconisait Paul Van Imst? C'est en tout cas ce qu'il faut essayer de faire. Voici le banc des réservistes. Verheyen est en effet toujours assis. Et voici M. McGinley qui lance donc cette deuxième période pendant laquelle les Anderlechtois vont absolument essayer de trouver le chemin des buts. C'est indispensable de marquer les 2 points à domicile dans cette poule finale. Mais je le répète, l'intérêt de la nouvelle formule, c'est surtout de ne pas devoir être obnubilé par le risque de concéder un but. Marc de Grèze encore. Tir de pied droit, bon envoi de Marc de Grèze à côté. Premier essai de Marc de Grèze en ce tout début de deuxième période. Et voilà peut-être la solution qui s'annonce. En tout cas, la voie à suivre. Marc de Grèze plus offensif, plus en pointe, plus en soutien aux côtés de Luc Nielis. Tandis que Johnny Bosman me semble plus en décrochage. Et vous revoyez l'envoi de Marc de Grèze. Donc je le répète, dans la nouvelle formule, il ne faut plus considérer comme un élément obsessionnel le but que l'on concéderait à domicile. Puisque les buts
marqués en déplacement ne sont plus déterminants. Pratiquement, Anderlecht a tout intérêt à gagner 3-1 plutôt que de jouer le 1-0 par exemple. Anderlecht peut se permettre de prendre certains risques alors que le ballon est dans les pieds de Jean-François de Sar. Ballon vers Marc de Grèze, mais intercepté. Apostolakis qui a relancé Antonio, mais déjà hors des limites. Et je vous confirme aussi, le Telex qui est arrivé cet après-midi à Anderlecht, le deuxième match que le Sporting Men devront disputer face à l'Étoile Rouge de Belgrade, se jouera bien en Hongrie, mais non pas comme initialement annoncé ou comme redouté dans un petit village de la frontière. Le match aura bien lieu à Budapest. Vous le savez, l'Étoile Rouge souhaitait jouer au stade de Szeged, mais selon l'UEFA, qui a été appelé à trancher, eh bien, le stade ne correspond pas au standing nécessaire. Un nouvel envoi, un tir de Johan Wallem à distance, à côté. Bon essai de Johan Wallem. Et pour vous donner le communiqué officiel, alors que vous revoyez l'envoi de Johan Wallem, eh bien, le bureau de l'UEFA a pris cette décision en raison des conditions précaires concernant les dispositions de voyage, les possibilités de logement et la catégorie du stade de Szeged qui ne correspondent pas au niveau de ce tour final de la Coupe des clubs champions. Voilà pourquoi Anderlecht ira donc jouer à Budapest face à l'Étoile Rouge de Belgrade, qui, pour toutes les raisons qu'il est inutile de vous rappeler, l'Étoile Rouge de Belgrade est à chaque fois obligée de jouer ses rencontres en déplacement hors du territoire yougoslave. Et la rentrée de touche à l'avantage du Panathinaikos. Avec un Sporting qui paraît déterminé en début de deuxième période. Et des pétards et toujours autant d'encouragement. Et voilà, carte jaune pour temps perdu par les défenseurs grecs. En dépit du plaidoyer de Kalitsakis, c'est Kalatsis qui est sanctionné, l'arrière gauche, Christo Kalatsis, pour avoir perdu trop de temps visiblement. Ce n'est pas du goût du référé écossais, je vous le rappelle, on ne supporte pas ça. Maragos arrêté fautivement, coup franc pour le Panathinaikos. Et l'on se va chercher Sarvakos en retrait pour le grand Christodoulou, l'auteur du tir à distance. Très redoutable de la fin de première période, Christodoulou toujours. Avec Ouben. Le ballon redevient Anderlechtois. Alors en pointe, il y a Marc de Grèze maintenant, véritablement comme avant-centre. Wallem pour De Wolf. De Wolf et mauvais service. Intercepté par Christodoulou précisément. Sarvakos qui est venu sur le flanc droit et qui est accroché par De Grèze. Faute de Grèze sur Sarvakos, qui fait mine d'avoir été victime d'une sauvage agression. Monsieur McGinley n'était pas loin de la phase et il ne se laisse pas du tout convaincre par les grimaces et les grands gestes de Sarvakos. Il refuse même l'autorisation au kiné, au soigneur, de monter au jeu et demande aux footballeurs athéniens de se presser un peu. Apostolakis, Apostole pour ses amis, qui dégage le coup franc en direction de Michel De Wolf. Michel De Wolf bousculé par l'autre attaquant de poing, Athanasiadis. Quand ce n'est Sarvakos, c'est Athanasiadis, c'est presque automatique. Et De Wilde pour Jean-François de Sar, qui va très certainement profiter de la liberté d'action qui est la sienne ce soir. Alors Jean-Marie Ouben, Luis Oliveira, débordement du Brésilien. Et la rentrée de touche pour les Anderlechtois, que Jean-Marie Ouben va prendre à son compte. Il se presse un petit peu, lui. Il est certain qu'Anderlecht doit absolument prendre les 2 points ce soir. La rentrée de touche, elle est longue. Mavridis qui a dégagé hors des limites à nouveau. Jean-Marie Ouben. Pour Wallem sans doute, non. Il se ravise, va chercher Johnny Bosman, qui était en lutte avec Mavridis. Et cette fois, c'est un coup de coin que Johan Wallem va pouvoir botter. Et vous l'entendez, l'atmosphère gagne quelques degrés en chaleur et décibels aussi.
Les supporters donnent de la voix. Wallem, sortie du gardien, et très calmement, Van Dijk cueille ce ballon que convoitaient tout à la fois De Sar et Bosman. Nilis, De Sar, Nilis pour Johnny Bosman qui a voulu lui rendre la politesse. Ballon dégagé. Saravakos pour Antonio. Antonio à Boffin. Devant lui, donne à Saravakos, accompagné par Michel De Wolf. Vous voyez, techniquement, très doué Saravakos. Quand il a envie de jouer. En voici la démonstration. Athanasiadis n'a pas pu contrôler ce ballon, mais il demeure athénien. La rentrée de touche. Apostolakis. Endax se dit Apostolakis, qui va de son petit train et fait cette rentrée de touche pour Antonio, qui avait fait un geste du bras que Boffin n'avait peut-être pas bien regardé. Alors le duel, pied de Boffin, rentrée de touche pour les Verts, évident. Et toujours Apostolakis. On progresse presque comme au rugby, là, par touches successives. Apostolakis pour Antonio, qui est très très grand et qui tente un dribble, un petit pont et puis un tir, mais sans danger, qui s'en va mourir dans le filet latéral. Tir d'Antonio. Wallem de Wild. Les Anderlechtois vite remontent le terrain. Combien d'énergie vont-ils laisser dans le débat de ce soir? Voilà une question qui doit certainement intéresser aussi les Standardmen, visiteurs samedi prochain ici au championnat, pour le grand choc, sans doute l'un des matchs de l'année. Encore que cela commence un petit peu comme les combats de Mohamed Ali, par être à chaque fois le match de l'année. La rentrée de touche. Un ballon touché par Nilis. Karagiorgio a laissé ce ballon à Kalatsis. Kalatsis, long ballon pour Athanasiadis. Christodoulou. Et Jean-François De Sar. Marc de Grèze un peu court. Dégagement de Mavridis. De Wolf en notant. Il n'y a pas de hors-jeu. Pas question de hors-jeu de l'autre côté. Boffin centre et le ballon dégagé de la tête par Apostolakis. Mais il y avait eu là un moment de flottement dans la défense grecque et en particulier du côté de Kalatsis, l'arrière gauche qui était resté loin derrière et qui annulait tout risque de hors-jeu. Michel De Wolf, vers qui donc? Vers Oliveira peut-être, qui a bousculé. Et oui, qui a poussé des deux bras dans le rectangle. Kalatsis, l'arrière gauche. Coup franc pour le Panathinaikos. Évidemment, le rythme est souvent brisé par les interventions de l'arbitre. Le brave homme n'y peut rien, il faut bien qu'il fasse son ouvrage, lui. Quand faute il y a, il est obligé de siffler, mais cela casse chaque fois le rythme de la rencontre, qui a déjà quelques peines à trouver son plein rendement, sa pleine expression. Van Dijk, Uben, du genou, Oliveira, Kalatsis. Kalatsis toujours, embarrassé par Oliveira. Et vous le voyez, techniquement, tout à fait valable. Leçon du grec au brésilien. Et finalement, eh bien, Oliveira, en insistant beaucoup et en titillant un petit peu Kalatsis, obtient la rentrée de touche pour les Anderlechtois. Vers Johnny Bosman, qui n'arrive pas au ballon. Nouvel essai d'Uben en retrait. De Sar. Le centre de Ruches pour Oliveira. Oliveira un crochet, deux crochets, le ballon en retrait. Ah là là! Bosman était à l'affût, mais un pas à côté du ballon, malheureusement pour lui. Antonio dans les pieds de De Wolf. Le même Antonio sur le même De Wolf, qui a passé la surmultipliée. Boffin. Boffin et toujours Antonio, il l'efface. Boffin aux abords du rectangle. Michel De Wolf. Centre de Wolf. Pour qui? Eh bien, Kalatsis. Mais le match commence à se débrider. Il a fallu patienter un bon moment. Les Anderlechtois, je ne vais pas dire qu'ils sont déchaînés, mais en tout cas accélèrent. De Grèze sur le service de Nilis. Tire. Détente du gardien. Dégagement d'Apostolis. La tête de Wallem. Le public vibre. Boffin. Le dégagement d'Apostolakis. Ruches. Un peu trop fort pour De Wolf. Enfin, le match trouve maintenant eh bien, sa vérité. Son rythme. Espérons qu'il le tienne. Rentrée de touche, Apostolakis. Les supporters aussi se réveillent. Et vous revoyez encore le danger porté devant le but de Van Dijk, le gardien polonais. Le ballon est sorti des limites. Rentrée de touche. Il faut emballer la rencontre maintenant. Les Anderlechtois l'ont compris. Il faut absolument hausser le rythme. De Sar.
De Sar franchit la ligne médiane. Toujours aussi libre. Et puis le service était intelligent en direction de Grèze. Apostolakis avec Boffin. Et le dégagement hors des limites du pied de Christodoulou. Ademos a compris. Il encourage aussi ses joueurs. De Wolf. De Sar. De Sar un peu fort pour Nilis. Et aux côtés de Nilis, toujours Karagiorgiou. Et certains, et c'est bien légitime, que Nilis est un peu perturbé par ce qui lui est arrivé. Le coup direct donc sur la lèvre. Saravakos arrêté par Ouben, bien joué. Ouben pour Oliveira. Interception de Mavridis à la dernière seconde. Et le Panathinaikos qui repart. Mais pas longtemps. Le juge de ligne avait signalé un hors-jeu qui n'en était pas un d'ailleurs. Heureusement que l'arbitre n'est pas intervenu. De Wolf. Oliveira. Avec Antonio. De Wolf. Ruchus. Et les Athéniens figés pour l'instant. Alors le centre en direction de Johnny Bosman qui repiquait hors-jeu. Hors-jeu de l'autre côté. Marc de Grèze avant la reprise de la tête. Marc de Grèze en position hors-jeu. Mais enfin l'essentiel c'est de combiner rapidement et avec précision. C'était bien le cas. Bien sûr il était cette fois derrière le dernier défenseur. Marc de Grèze va la reprise de la tête. Et de Grèze est déjà là, vous le voyez. Derrière le dernier défenseur, sans danger pour Van Sik. Et de toute manière, donc, hors-jeu, dégagement de Van Sik. Prolongé par Antonio. Antonio. Saravakos n'est pas loin, mais De Wolf, oh, il est rugueux, De Wolf. Et Antonio l'a bousculé comme étant cette faute. Sous les yeux du juge de ligne. Michel De Wolf, d'une vaillance toujours irréprochable, toujours disponible et généreux. Tout comme Wallem. Le dégagement de De Wilde. Vers Nilis. Qui hésite un peu à s'engager. Ruchus. Boffin pour lui-même. Apostolakis. Ouben. Boffin. Oh, superbe contrôle. De Wolf. Wallem. Le même Boffin. Apostolakis a glissé. Boffin est rapide, mais Apostolakis aussi, qui a une bonne tenue de route. Il a déjà chaussé les pneus pour l'hiver. Et où va ce ballon? Eh bien, le duel était rude. Et le grand coup de botte était de Christodoulou. Le danger est maintenu. De Sar qui s'engage un peu trop vigoureusement sur Antonio. Une bousculade fautive. Coup franc. Voilà Antonio. Kostas, de son prénom. Âgé de 35 ans, c'est le doyen de l'équipe. Il n'est pas international. Les internationaux sont Van Sik, Kalitsakis, le grand arrière central, Apostolakis, l'arrière droit, Karagiorgiou, le numéro 10, milieu de terrain défensif. Maragos est international aussi, Saravakos bien sûr, et Athanasiadis. Ils sont 6. Alors Apostolakis, excellent offensivement, perd le ballon, il l'a offert à Nilis. Oliveira tire d'Oliveira à côté. Belle ouverture pour le Brésilien. Tir immédiat, instantané de Luis Oliveira. Apostolakis prolonge le ballon, Nilis arrive à le toucher. Le rebond sur le dégagement de Mavridis et le tir d'Oliveira. Très tendu, mais à côté, sur la gauche du but, défendu par Joseph Van Sik. Ah, le match s'emballe. Le dégagement de Van Sik. Ouben. En retrait, De Sar. Il est de plus en plus clair que le Panathinaikos est une équipe à la mesure d'Anderlecht en tout cas. Vous avez vu comment Wallem a soufflé le ballon à Antonio. Boffin avec Apostolakis. Et le passe, le retour d'Antonio, le rebond sur Mavridis. Boffin insiste encore. Il va tout faire Boffin ce soir. Si les 11 Anderlechtois avaient sa disponibilité, ce serait tout à fait parfait. De Wolf. Ballon dévié chez Apostolakis. Apostolakis pour Athanasiadis. Ruchus pour Ouben. Et on insiste et on maintient la cadence. Alors, De Grèze, Ouben, Oliveira. Oliveira pressé par Christodoulou. La rentrée de touche pour les Anderlechtois.
Et vous entendez le public qui donne de la voix, l'air des lampions. Chanson bien connue. Rutschus. Quelle solution trouver? Il peut venir, il peut monter, personne ne le tracassera. Ouben Rutschus. Quelle liberté de mouvement, c'est inimaginable. Interception de Christodoulou. Et le Panathinaikos qui doit essayer de remonter tout le terrain. Et ce n'est pas simple parce qu'il manque d'effectifs. Karagiorgiou et Orge de Saravakos, qui est aussi discutable. Et au départ de la passe, j'hésiterais à dire que Saravakos était hors jeu. Enfin, en première période, le même juge de ligne avait le même genre d'attitude qui donnait les mêmes effets. Coup de sifflet de M. McGinley. De Sarr à suivre pour De Grèze, mais ballon intercepté par Christodoulou. Christodoulou pour Karagiorgiou. Non, même pas. Ballon en retrait pour le gardien Vancic sur la passe de Kalatsis. Alors Vancic prend son temps. Et ce ballon très aérien pour Antoniou et Michel De Wolf, qui lui rend bien 15 cm. Wallem sur Saravakos. Antoniou pour Athanasiadis. Non. De Sarr. De Wolf. De Wolf. Et puis personne ne vient demander le ballon. De Wolf, ligne médiane, en direction de Grèze. Et ces ballons-là sont parfois un petit peu aléatoires, il faut l'avouer. Athanasiadis accrochait clairement. Coup franc. Et les consignes. Vous voyez là, à droite, c'est l'entraîneur adjoint et l'entraîneur principal qui est debout là, qui donne des consignes. Oh, elles sont toutes claires, il suffit de faire ça. S'ils font cela, ça ira tout seul. Si vous avez compris, vous avez de la chance. Donc c'était Vassilis Daniil, l'entraîneur principal, et à ses côtés, donc Mike Galakos, l'auteur des 3 buts contre Anderlecht en 74. Mais pour l'Olympiakos Piraeus à l'époque. Et sortie de la défense de Mavridis. Saravakos, c'est bien joué pour effacer Rutschus. Rutschus dans la farine ce coup-ci. Saravakos avec De Wolf. Et l'avantage aux citoyens de Klabeck, qui lève le doigt. Michel De Wolf. Très bien joué. Il a du métier, de l'expérience. On ne peut pas lui reprocher. De Sarr. Boffin. Bosman Boffin. Alors, en position d'ailier gauche. Et puis, un partenaire, c'est Wallem. Pour le même Boffin, c'est un peu long. Et intervention par le moins décidée d'Apostolakis. Qui ne fait pas là dans la dentelle, Apostolakis. Alors que Rutschus a été rappelé par Demos pour recevoir quelques consignes encore. Le ballon qui arrive à De Grèze. De Grèze a voulu centrer vers Oliveira. Dégagement de Kalitsakis. Rutschus. Wallem vers Oliveira. De Grèze contrôle la poitrine, fait mine de tirer, glisse le ballon à Nilis, qui hésite à s'engager, c'est clair. Saravakos. Saravakos en contre-attaque. Temporise un peu avant de donner à Athanasiadis, mais non. Athanasiadis n'était pas bien placé. Et le Sporting est reparti, mais repère ce ballon. Mauvaise passe successive. Grand coup de botte. Athanasiadis. Antoniou. Antoniou, que va-t-il faire? 3 contre 3. Athanasiadis qui a plongé dans le piège du hors-jeu, les yeux fermés. Mais le résultat, le voilà. Toujours 0-0. Et l'on joue en effet depuis un peu plus de 20 minutes en deuxième période. Gros plan sur Athanasiadis qui a énormément couru. Il est bien brave, Georgios. Et on aura certainement l'occasion de le revoir encore. Alors que revoici Apostolakis qui vient buter cette fois sur De Wolf. Duel entre arrière latéraux. Et un changement du côté du Panathinaikos, où va monter au jeu le numéro 16, qui est Bonis. Le numéro 16 du Panathinaikos, qui va remplacer précisément l'homme qui a tant couru, Athanasiadis.
Alors, Donis, de son prénom Giorgos Donis, qui est un attaquant âgé de 22 ans. C'est l'un des bons espoirs du club. 22 ans. Donis qui remplace donc Athanasiadis. C'est beaucoup plus simple à prononcer. Je suis ravi de la décision prise par monsieur Daniil en titularisant Donis. Pendant ce temps, De Grèze a vu son essai là avorter. La tête de Dessart. Bonne déviation en direction de Wallem. Partie du pied de Nilis. Wallem attend la montée de son parrain de football, Michel De Wolf. De Wolf a voulu redonner à Wallem. Antonio, Saravakos Antonio. Glissade de Ruchus. Antonio continue. Ballon toujours grec et faute, me semble-t-il, en effet, sur Maragos. Coup franc pour le Panathinaikos. Je regarde la position adoptée par Donis, eh bien elle est toute simple. Il s'en va jouer aux environs immédiats de Jean-Marie Houben, tandis qu'à Anderlecht, vous l'aurez reconnu, Gert Verheyen s'échauffe toujours. Il doit être brûlant d'ailleurs parce qu'il était déjà à l'échauffement pendant la première période. Dessart, que va-t-il faire? Sollicite Wallem. Johan Wallem appelle à gauche de Boffin. Et le ballon est bien parti, mais le placement de Mavridis est excellent aussi. La relance est un peu imprécise. De Wolf. Devant lui, il y a Donis. Eh bien, alors, personne ne vient demander le ballon. Personne ne bouge. Que faire? Oliveira. De Wolf. Les bonnes intentions sont un peu lettres mortes, là, pour l'instant. Oliveira toujours. Se débarrasser de son garde du corps. Tire du pied droit. Et on sentait l'envoi imprécis. Avant même que le ballon ait quitté le pied d'Oliveira. Position du corps n'était pas bonne. Et la frappe de balle manquait de conviction et de précision. Vous l'avez vu. Oliveira qui attend vraiment le moment du grand déclic cette année. Qui tarde un petit peu à venir. Il marque moins de buts aussi. Et il le sait. Il en est parfaitement conscient. Voici Donis. Ah, Donis. Quel beau garçon. En retrait. Et Mavridis qui indique qu'il faut donner en retrait à Vancic, le gardien. Ce que Kalitsakis a fait immédiatement, bien sûr. Le dégagement de Vancic. Vancic pour Antonio. Et Donis et Ruchus qui est là-dedans. Houben. Ballon en chandelle. La tête de Kalitsakis. Oliveira ne perd pas le ballon. Maragos le convoitait. De Wolf. Boffin. Ah, bel effort. Et la passe pour Nilis est trop puissante. Et Mavridis voit ce ballon mourir en coup de pied de but. Et cela commence à devenir, sinon inquiétant, du moins un sujet de tracas pour les entraîneurs anderlechtois. Puisque l'on joue depuis 25 minutes bientôt en deuxième période. Et que le marquoir indique toujours 0-0. Le coup de pied de but de Vancic. Prolongé par Donis, mais sur Jean-François Dessart, qui renvoie l'expéditeur. En lutte, Kalitsakis et Nilis. Nilis et Apostolakis. Et coup de pied de but d'après M. McGinley. Ce qui n'est pas du goût de Luc Nilis et des supporters anderlechtois. Il hésite à plaider, évidemment. Ses talents d'orateur sont quelque peu freinés. Le coup de pied de but, Vancic vers Donis. Boffin pour Oliveira. L'interception de Kalatsis qui aura fait un bon match contre Oliveira. La passe là est très mauvaise. Nilis a emporté le ballon avec lui. Une faute de main. Monsieur McGinley était bien placé. Il a aussitôt sifflé. Quelques protestations dans la défense du Panathinaikos. Mais elles sont de pure forme. Kalatsis a montré la clavicule. Monsieur McGinley, lui, a montré clairement le plat de la main. La vérité, elle doit être entre les deux. Peut-être sur l'avant-bras. Alors, c'est De Grèze qui a donné ce ballon. Mais cela manquait de précision. Nilis, le ballon dévié. Et un rétro très spectaculaire vers Saravakos. Toujours aussi seul, qui offre le ballon à Ruchus, qui ne l'espérait plus. Bon service, on s'engage et le gardien aussi. Attention, Oliveira récupère le ballon.
Est-ce qu'il va pouvoir centrer en direction de qui? De Bosman? Non. Le ballon sauvé sur la ligne. Au premier piqué, Mavridis. Sur cette sortie un peu aventureuse du gardien Vancic. Sacré Joseph. Toucher le ballon du bout des doigts. Et puis Oliveira a tenté de placer. Vous le regardez. Cet envoi d'Oliveira. Et du pied droit. C'est le grand Mavridis qui a sauvé. Mais contre-attaque de l'autre côté. Saravakos est dans le rectangle. Arrêté par Ruchus. Dangereux. Il faut demeurer attentif dans la défense d'Anderlecht. Attention à la contre-attaque. Mais quelle belle occasion aussi offerte à Oliveira par le grand Vancic. Au terme d'une intervention curieuse du gardien. Et faute de main de Ruchus, coup franc. Coup franc pour le Panathinaikos. Qui s'en vient installer sa ligne offensive. Maintenant aux abords du rectangle anderlechtois. Le numéro 7, c'est Saravakos. Je ne dois plus vous le présenter. L'homme le plus redoutable. Et les supporters grecs qui crient, qui chantent. Ils ont raison. Le coup franc botté vers qui? Eh bien De Wilde qui se détend. Il est vrai, peu inquiété. Donis n'était vraiment pas un danger pour Philippe De Wilde sur cette action. Ruchus a De Saar. Et alors la progression de ce ballon. Eh bien elle tarde. Bosman a De Saar. De Saar pour De Wolf. Et De Wolf n'a d'autre solution que de taper fort et loin. Étant donné que le service était très imprécis. Par moment, on a vraiment l'impression d'un manque de concentration du côté anderlechtois. L'illustration encore sur cette passe vers De Wolf, qui manquait totalement de précision. Lequel Michel De Wolf n'a eu d'autre recours que de se jeter et de taper le plus loin possible. Cela manque d'idées et je le répète, le jeu manque de lien. Pendant ce temps, eh bien, on est chez Donis. Donis et Houben. Tir de Donis. Un ballon sans danger pour Philippe De Wilde. Mais le voici donc. Georgios Donis. 22 ans. Et Philippe De Wilde qui va pouvoir dégager. Chronomètre, que dit-il? Eh bien, il annonce bientôt 29 minutes en deuxième période. Et les premiers chants en grec résonnent ici dans le stade Vanden Stokos. Konstantinoglou Vanden Stokos. La rentrée de touche, elle est faite en retrait. Le centre de De Saar vers Johnny Bosman. Le tir de Danny Boffin qui va faire le bonheur d'un spectateur qui, s'il n'a pas vu du bon football, va peut-être pouvoir emporter un ballon, souvenir, qui sait. Danny Boffin. Mais attention, il est à l'abri de tout reproche. Danny Boffin, c'est certainement l'un des anderlechtois qui s'est le plus démené dans cette rencontre, qui a le plus couru en tout cas. Il mériterait de se prénommer Leonidas. Pendant ce temps, eh bien, Antoniou et notre Leonidas, là au ballon. À suivre, Donis. Donis avec De Saar qui a mis le pied et le ballon est hors des limites, me semble-t-il. En effet, coup de pied de but simple, rapidement joué. Il faut gagner du temps maintenant, essayer de progresser le mieux et le plus vite possible aussi, avec le plus de précision. Yohan Wallem. Bosman pour Houben. Houben, que va-t-il faire? Redonne à Wallem. C'est toujours une bonne solution. Boffin. Boffin va centrer. Non. Il glisse le ballon à De Saar. Houben. Houben vers le point de pénalty. Vers Oliveira, sortie du gardien. Extraordinaire situation encore. Avec le contact très rude entre Kalatsis, l'arrière gauche, et son gardien. Le voici Kalatsis chargé de surveiller Oliveira. Et vous voyez le contact. Kalatsis s'est reçu douloureusement. Il est là par terre, dans son petit rectangle. Sortie à nouveau assez intrépide de Joseph Vancic. Et Christo Kalatsis, l'arrière gauche, 24 ans, qui avait reçu donc un avertissement en première période. L'un des deux footballeurs grecs nés en Australie. Eh bien, reçoit là quelques soins. Je ne
sais pas s'il apprécie les glaçons par la température qu'il fait ici à Bruxelles ce soir. Pour nous, elle est bien sûr assez clémente, mais je doute que les amis athéniens partagent tout à fait ce sentiment. Pour eux, c'est une température polaire, ou à peu près. Vous voyez, ils sont confortablement emmitouflés. Et M. Danny Hill est toujours debout, le bras levé. Et à l'avant-plan, avec le survêtement bleu ici qui lève le bras, c'est donc Mike Galakos. Et là, on a joué le coup froid, le coup de poing, et le ballon a été dévié à côté du but, repris de la tête sur cette reprise donc de Johnny Bosman, qui n'est pas passé loin. Mais enfin, ne pas passer loin, c'est toujours beaucoup trop loin du but quand c'est 0-0 au marquoir. Il faudrait davantage cadrer les envois. Ça n'a pas été le cas ce soir. Le dégagement de Vancic. De Wolf. Pour qui? Pour De Grèze peut-être? Non. Surmonté. Johan Wallem dans des circonstances difficiles. Alors Antonio qui donne ce ballon à Ruchus. Et pour son gardien. Le dégagement sur la poitrine de Wallem, Michel de Wolf, Jean-François Dessart, Luis Oliveira, avec toujours son garde du corps Kalatsis. Oliveira retrouve ce ballon, gentiment prêté, gentiment rendu. Wallem, et faute sur Johan Wallem. Faute évidente, commise par Antonio. Coup franc. Alors la solution sur une phase arrêtée, peut-être. Phase répétée certainement par les Anderlechtois. Ballon levé et repris de la tête par Nilis qui tombe dans le rectangle. Il s'est peut-être encore fait mal au visage, non. Il reprend part au jeu, Luc Nilis, qui portera les stigmates, les marques de cette soirée, évidemment. Mais côté Anderlechtois, eh bien, cela manque de présence à la conclusion. C'est tout à fait clair. Et je le répète, le Panathinaikos est une équipe qu'il était possible de bousculer davantage. Peut-être par Oliveira, qui sait. Dégagement de Mavridis, qui fait un très bon travail comme libéro ce soir. Et l'on revoit eh bien, le banc Anderlechtois, où Gert Verheyen va vraisemblablement monter au jeu maintenant. C'est vrai que le temps va commencer à manquer. On joue depuis, eh bien, à mon chrono, 34 minutes maintenant. Et c'est Michel de Wolf qui est là. Oliveira, accompagné par Kalatsis. Le centre d'Oliveira. Et vers Dani Boffin, ballon dégagé. Saravakos, Jean-François Dessart. Nilis avec Apostolakis. Et Apostolakis qui fait fort bien son travail et qui est excellent dans la relance, calmement, donne au gardien. Ça n'est pas du goût du public anderlechtois, mais que voulez-vous? Pour le Panathinaikos, eh bien toutes les secondes qui passent sont des secondes gagnées désormais. Puisqu'il reste eh bien 11 minutes maintenant. Le dégagement de Joseph Vancic. Michel de Wolf. De Grèze n'est pas arrivé au ballon. Oliveira en retrait à Wallem. Il a Antonio devant lui. Nilis dans une situation qu'il apprécie. Bosman Nilis dans le dos de Nilis. Dégagement d'Apostolakis. Et récupération de Kalatsis. Ah, la dernière passe fait totalement défaut ce soir côté Anderlechtois. Et vous le constatez, eh bien, du côté des Athéniens, les circonstances sont parfaites. Venir prendre un point à Bruxelles, excellent. Pour un match d'ouverture, par contre, pour les Anderlechtois, qui ambitionnaient de faire 3 sur 4 au terme des 2 premiers matchs. Donc pour passer l'hiver bien au chaud, les Anderlechtois espéraient prendre 2 points à domicile contre le Panathinaikos et s'en aller chercher 1 point à Budapest face à l'Étoile Rouge. Pour l'instant, cela n'en prend pas tout à fait les allures. Le dégagement de De Wilde pour Bosman. Oliveira Nilis, Oliveira à nouveau, et dégagement de Mavridis, qui est vraiment excellent ce soir. Antonio. Kostas Philippos Antonio. Le ballon est dégagé par Apostolakis, le redoutable Apostolakis,
et le non moins redoutable Saravakos, qui va donner en retrait à Maragos. Bien joué, Maragos. Oh, superbe, et il tombe dans le rectangle. Et puis, il est tombé avec beaucoup de bonne volonté. Évidemment, il appelle le pénalty de tous ses voeux. Les supporters grecs et leur entraîneur aussi. Mais le ballon est déjà de l'autre côté, vers Luis Oliveira. Oliveira qui est passé, qui arrive à centrer. Reprise de la tête, non, dans l'autre sens de Karagiorgio. Le tir de Nelis au-dessus. Et on va procéder au changement du côté anderlechtois, où Johnny Bosman descend et Verheyen monte au jeu. Très belle image que vous propose là Cécile Gonfroy. Le stade de Van den Stokos dans ses plus beaux atours. Verheyen qui remplace donc Johnny Bosman. Et l'on s'énerve sur le banc grec, pensez donc. Discussion entre Verheyen et Oliveira. Verheyen qui lui signale qu'il va s'occuper donc du flanc droit et qu'Oliveira va pouvoir jouer davantage dans l'axe de jeu. Première intervention de Verheyen qui rend le ballon au gardien. Maintenant, eh bien, le match va devenir de plus en plus crispant puisque 37 minutes au chronomètre. Et pour le Sporting, le temps devient de plus en plus précieux. Tandis que nos amis supporters grecs chantent. Et cela risque pour eux de se terminer par un vaste et grand et joyeux Sirtaki si le Panathinaikos parvient à sauver ici ce soir le 0-0 et obtenir un point pour son classement dans cette poule finale de la Coupe d'Europe des Champions. Le coup franc de Kalatsis en direction d'Antonio avec Michel De Wolf. Il a voulu donner le ballon gentiment à Donis, ça n'a pas réussi. Apostolakis et poussée fautive d'Antonio. Coup franc, Ruchus à son gardien. Le dégagement de De Wilde. Le match ne va certainement pas gagner en académisme, mais les dernières secondes seront évidemment très crispantes. Pour l'instant, le Sporting ne fait pas la bonne affaire de la soirée, certitude. Donis n'est pas arrivé à garder ce ballon sous contrôle. La rentrée de touche est faite. Enfin, elle est faite au petit trot, hein. N'exagérons rien. Ruchus distille un centre vers Oliveira avec Mavridis. Johan Wallem qui est gêné par Nilis. Malgré tout, De Grèce pousse le ballon un peu loin, que récupère calmement Christodoulou. Et le Panathinaikos se dégage. Donis, ballon entre les jambes. De Wolf. Ruchus. Et je vous laisse entendre l'ambiance. Et Johan Wallem qui a perdu le ballon, mais qui retrouve la rentrée de touche. Johan Wallem pour Michel De Wolf. De Sarr. Et on se croirait à Athènes, franchement. La place de la Vaillance, ça n'est pas encore la placa, mais ici, eh bien, c'est une ambiance de plus en plus athénienne. Et c'est particulièrement sympathique d'ailleurs. Verheyen. Centre de Verheyen vers Oliveira. Dégagement d'Apostolakis. Récupération d'Ouben pour De Wolf. Boffin réclame ce ballon et le reçoit. Vous voyez que cela prend un certain temps, la progression du ballon. Boffin arrêté par Apostolakis. Relais d'Oliveira en direction de De Grèce. Boffin, non. Le rebond pour Mavridis. Mavridis, robuste et puissant. Ruchus. Wallem. Je ne sais plus où est le ballon. Antonio non plus d'ailleurs. Saravakos bien. Il a passé De Wolf. Doit se défaire de Ruchus. C'était difficile. Il est bien seul, Saravakos. Et vous le constatez là, le geste de Mike Galakos. 5 minutes encore. Et l'entraîneur est d'accord. Ils ont donc la même montre. Folle ambiance, vraiment. Alors, le ballon dans les pieds de Wolf. De Sarr. Et c'est un petit exploit que va réussir le Panathinaikos, assurément, dans l'esprit de ses supporters. Ballon toujours anderlechtois. Apostolakis l'a touché en dernier lieu. Monsieur McGinley précise Apostolakis, c'est toujours lui qui dirige. De Wolf, De Sarr. De Sarr, quelle solution? Vernilis peut-être? Non.
Verheyen, Nilis. Le centre de Nilis différé de quelques secondes et le voici dévié en coup de coin. Coup de coin pour les Anderlechtois. Chronomètre, eh bien 4 minutes encore. Avec sans doute une petite minute aussi de Rabiot pour les arrêts de jeu. Pour le temps gagné. Le coup de coin, il est voté en direction de qui? Eh bien de Jean-François Dessart. Mais le ballon s'en va mourir. Hors des limites. Dévié, je crois, par Antonio. Coup de coin de l'autre côté. Nilis toujours, spécialiste de ce genre d'exercice. Et 2, 4, 5 joueurs Anderlechtois dans le rectangle. Nilis pour qui? Reprise, oh, raté par Rutschus. Jean-François Dessart et Rutschus s'étaient précipités. L'un et l'autre ont raté ce ballon. Et cette fois, Joseph cueille le fruit mûr. Vancic. Joseph Vancic et Mavridis. Dégagement. Chronomètre, eh bien 3 minutes. Le dégagement de Vancic. Intercepté par Donis. Ballon qui rebondit, aboutit à Christodoulou. Kalatsis. Il a une deuxième chance, Kalatsis. D'autant qu'il y a une poussée fautive de Verheyen. Coup franc. On va procéder à un deuxième remplacement au Panathinaikos. Vraisemblablement le vrai remplacement tactique pour encore briser davantage le rythme. Et pour faire monter Franceskos. Franceskos qui était d'ailleurs en balance avec Antonio au début de la rencontre. Franceskos Kostas de son prénom. Et voilà, on remplace le remplaçant. Et si ça n'est pas un remplacement purement formel, Ad de Mos qui se gratte la moustache alors que l'on tire un pétard, mais c'est pratiquement un obus de canon qu'on a entendu résonner. Wallem pour Oliveira. Donc le remplaçant Donis est remplacé par Franceskos. La rentrée de touche, Oliveira, Boffin. Avec Apostolakis à ses côtés. Rentrée de touche toujours pour les Anderlechtois. De Wolf. Et les supporters grecs qui voudraient bien que l'arbitre mette un terme à cette rencontre. Rentrée de touche sur Boffin. Centre un peu aveugle vers De Grèze. Et nouvelle intervention de M. McGinley. McKinley qui signale qu'il ne faut plus traîner, qu'il n'aime pas. 1 minute. Soit 1 minute, c'est le temps officiel. Il faudra bien ajouter peut-être quelques secondes pour les arrêts de jeu. Et l'on s'achemine vers une première surprise. Mauvaise pour les Anderlechtois parce que, faut être franc et clair, ils ambitionnaient les 2 points ce soir. Eh bien, ils vont être tenus en échec dans leurs installations par le Panathinaikos. Saravakos voit passer le ballon devant lui. Verheyen l'a récupéré, donne en retrait à Ouben. À moins que, dans les ultimes secondes, Rutschus pour son gardien. Philippe de Wilde, loin et avec un maximum de précision. C'est sans doute ce qu'il espère. Mais le ballon est déjà dégagé. Antonio pour le deuxième remplaçant. Franceskos. Antonio toujours avec Wallem. Le voilà, Franceskos. Franceskos qui a perdu ce ballon. Dessart tout à droite. Verheyen. Les Anderlechtois n'en mènent pas large, croyez-moi. Oliveira. En retrait pour Dessart. Le ballon qui a rebondi sur Franceskos. Le dégagement de Kalatsis. Et ce serait bien le comble que dans les ultimes secondes, il marque un but. Et pourquoi pas? Centre dévié, cela fait de toute façon un coup de coin. Ballon dévié par Jean-François Dessart. Les Anderlechtois vont être ce soir bien punis de leur nonchalance, de leur manque de concentration et de conviction. Le manque d'idées, cela peut arriver à tout le monde. Un jour sans réussite, cela peut également arriver. Mais il y a trop de joueurs ce soir qui n'ont pas été jusqu'au bout d'eux-mêmes, spéculant sans doute sur l'importance des tâches à venir et qui ont hésité vraiment à puiser dans leurs réserves en Coupe d'Europe. Il n'y a pas le choix. Il faut donner le meilleur de soi. Et tous ne l'ont pas fait ce soir. Coup de coin
On est dans les arrêts de jeu. Le ballon vers Mavridis peut-être. Non, vers le premier piquet. Et vous le constatez. Ballon dévié par Marc de Grèze. Et ce qu'il fallait redouter a bien failli se produire. Chronomètre. Eh bien, 1 minute d'arrêt de jeu déjà. Gros plan sur Marc de Grèze. Mais coup de coin toujours pour le Panathinaikos, qu'il faudra féliciter. Coup de coin botté, Philippe de Hilde. Dernier dégagement vraisemblablement. Mais il faut encore que les attaquants remontent tout le terrain. Et en dépit de la fameuse pente, eh bien cela n'a rien changé. Tout au contraire. Anderlecht ce soir n'a pas été en mesure d'inquiéter le Panathinaikos. Anderlecht n'a pas fait une bonne prestation. C'est inquiétant pour son parcours européen et c'est ennuyeux aussi dans la perspective du match de samedi contre le Standard. Pour les Anderlechtois en tout cas. Dernier ballon, dernier coup franc, Michel De Wolf. Et voilà, M. McGinley met fin à la rencontre de ce soir. Le bonheur est grec. On s'embrasse, on se congratule. Les deux entraîneurs, Daniel et Galakos, et tous les supporters du Panathinaikos vont ce soir pouvoir entamer un Sertaki diabolique et en tout cas passer une soirée très heureuse qu'ils vont arroser, j'imagine, très largement. Louzo va certainement pouvoir couler ce soir. Ils l'auront bien mérité. En tout cas, Anderlecht abandonne un point à domicile. 0-0 score final. Anderlecht décevant et un Panathinaikos eh bien qu'il faut congratuler et féliciter.